Le Parc des Aiguilles est un projet porté par la métropole Aix-Marseille-Provence, par Barjane et soutenu par la mairie d'Ansuès-la-Redonne. Il vise à faire de ce site une nouvelle destination logistique de 62 hectares qui répond aux besoins économiques du territoire. Quand on avait la métropole, on a choisi ce site, c'est parce qu'on savait que c'était un site qui était pollué, qui n'était pas un site à vocation agricole. Et dans tous les schémas de la métropole, que ce soit le SCOT ou tous les autres dossiers comme notre PLU, nous avons pris en compte que c'était un secteur pollué et que c'était un bon choix d'en faire une zone économique. Le Parc des Aiguilles est un site qui a accueilli par le passé des activités industrielles ayant un fort impact sur l'environnement, à une époque où la préservation de l'environnement n'était pas au cœur des exploitations. Il y avait une ancienne carrière qui a été ensuite remblayée de déchets, un incinérateur qui a généré des pollutions. Il y a eu des dépôts de divers déchets qui ont constitué des buttes, qui sont devenus des buttes qui semblaient naturelles, végétalisées. Donc vous avez un exemple derrière moi. Aujourd'hui, nous avons pour objectif de développer un projet économique exemplaire qui justement s'attaque à cette dépollution. Pour cela, nous avons investi des moyens financiers et humains conséquents et avons reçu le soutien d'institutions publiques telles que la métropole Aix-Marseille-Provence, la mairie d'Ansuès ou encore l'ADEME à travers le fonds Friche. Le Parc des Aiguilles est l'un des 37 lauréats retenus dans le cadre du premier appel à projet qui a comptabilisé 186 candidatures à l'échelle nationale, dont 91 projets ayant dépassé le stade des études. Les points forts qui ont conduit l'ADEME à retenir ce projet sont multiples, à commencer par le fait qu'il est implanté sur une vaste zone largement impactée depuis une cinquantaine d'années, avec des pollutions chimiques assez localisées mais parfois très concentrées, auxquelles s'ajoute la présence de très nombreux dépôts sauvages et notamment d'amiante. Les investigations réalisées étaient nombreuses et poussées et le plan de gestion qui a été réalisé était de qualité, avec en plus la réalisation d'essais de faisabilité. Au final, l'effet incitatif de l'aide apportée par l'ADEME permet la mise en œuvre de techniques de traitement de la pollution présentant un meilleur bilan environnemental, avec notamment le traitement d'une partie de la pollution directement sur site et le maintien d'un haut niveau de qualité environnementale du projet global. Nos équipes travaillent aux côtés d'Antea dans la définition d'un plan de gestion des déchets à l'échelle de la zone. Ce plan s'attaque à 3 domaines majeurs de pollution: les déchets de surface, les déchets enfouis et les pollutions concentrées. Environ 700 sondages, jusqu'à 2000 analyses, que ce soit sur les milieux eau souterraine, gaz de sol, sol, sur l'ensemble de la ZAC. Au total, depuis juin 2021, Séché Écoservices a géré et évacué en filière environ 2500 tonnes de DIB, donc de déchets industriels banals, un peu plus de 600 tonnes de déchets contenant de l'amiante, et également un peu plus de 200 tonnes de pneus déchets qui étaient présents un peu partout sur les 65 hectares du site. Il y avait la partie visible de l'iceberg et il y a tout ce qu'on découvre au fur et à mesure en avançant. Et aujourd'hui, vous voyez que le site qui était pollué est en train de se dépolluer avec certainement beaucoup de moyens, mais aussi des moyens très adaptés parce qu'on enlève la pollution mais on la trie. Je crois que ça aussi c'est important, avec des entreprises spécialisées et on dépollue de très bonne façon. J'apprécie particulièrement le sens attaché à cette mission auprès de Barjane et sur cette zone qui s'est vue complètement redessinée en un projet respectueux de l'environnement. Séché Écoservices est fier d'accompagner Barjane pour l'ensemble des travaux de dépollution qui ont eu lieu sur ce site et heureux de participer activement à ce grand projet de développement du territoire. C'est une des plus grosses opérations de dépollution, 30 hectares dépollués sur la zone du département, c'est très important. Il me tarde vraiment d'être le jour où on va avoir des gens qui vont venir travailler sur ce secteur et où on pourra dire la boucle elle est bouclée. Nous sommes fiers de dépolluer et de créer emplois, activités et richesses partagées au service du territoire.